Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce samedi. Je vais baisser la musique parce que je vous ai mis de la musique de Noël pour changer un petit peu. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, donc bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux abonnés. Et puis je remercie toujours les personnes qui sont là depuis très longtemps avec moi et qui me font confiance. Donc aujourd'hui, promenade en France, visite en France, à l'étranger, etc. Ici, nous avons eu un très beau temps, euh, un, un ciel quand même plus clément, avec du soleil. Ce soir, j'ai sorti Nookie, il faisait beaucoup moins froid qu'habituellement. Et puis, je passe toujours devant une maison qui est ça ressemble à une maison de maître, mais en plus moderne. Et les arbres sont illuminés, la maison est illuminée, c'est vraiment magnifique. Et puis on voit les petits pavillons qui sont à côté, qui ont aussi également un petit air de fête, et ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait chaud au cœur. Donc je viens vers vous déjà pour vous dire s'il y a des personnes qui ont fait des visites, notamment en France ou à l'étranger. C'est pas droit ça. Hop. Alors, on m'a demandé des questions assez pertinentes aussi. Donc, comme promis, je vous avais dit que je viendrais vers vous pour, en ce qui concerne les messages de l'archange Michael. Et puis, voir un petit peu euh, au niveau du temps, s'il va y avoir d'autres commerces qui vont se fermer, des choses comme ça. Hein, nous allons voir ceci ensemble aussi. Donc, je pense que je me servirai euh, de l'oracle. Là, on n'entend pas trop. Désolé. De l'oracle de l'arbre de vie, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et puis on m'a posé donc une question pertinente. Euh, alors je l'ai noté sur un papier pour ne pas oublier. Faut que je retrouve. Est-ce que, je vais pas dire son nom, Bribri est vraiment Bribri, hein, avec un point d'interrogation. Donc nous verrons ceci ensemble également. Et puis vous voyez aussi qu'en ce moment, donc surtout sur CNews, il y a beaucoup de personnes qui ouvrent leur bouche pour parler poliment. Hein. On ouvre sa bouche aussi en ce qui concerne ces fameux cocktails d'injects. Hein. Un injecte avec tel un, et puis un autre avec autre, etc. Puis finalement, je vais dire son nom en coupé, Atatatal, eh bien, se met vraiment en scène. Voilà. Donc vous voyez que c'est toujours de la propagande, etc., etc., pour pas changer, etc. Et vous voyez que ils veulent, comme je le dis toujours, accélérer, accélérer, accélérer. Je ne sais pas si vous êtes au courant en ce qui concerne le procès de Nuremberg 2.0. Eh bien, apparemment, il a commencé avec l'avocat Rainer Fulmich. D'accord. Voilà, donc les choses avancent quand même doucement mais sûrement. Et j'espère qu'il y a parmi vous des personnes qui ont écouté aussi, donc c'était très intéressant. Alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Doctor Thor. Donc voilà. Comme je vous avais dit, euh, il y a tellement de nettoyage à faire que, comme on dit, la pieuvre, les tentacules, voilà, petit à petit s'éliminent. C'est comme si, on va représenter ça autrement comme je le dis, c'est comme si qu'il y avait une toile d'araignée, puis qu'il y a quelques toiles, quelques fils de cette toile est en train de tomber petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vous avais parlé aussi, je reviens, je vais boire un verre d'eau, je reviens. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je vous avais parlé aussi de tunnels, d'accord. Donc il y a une grande purification qui s'est faite et qui continue peut-être à se faire à ce niveau-là. Et pour vous dire aussi que
dans pas mal de villes, dans pas mal de pays, etc., il y a des tunnels. Alors, je vais juste vous expliquer un exemple tout à fait complètement banal, mais qui a quand même un sens. Euh, il y a quelques années en arrière, quand j'ai vécu donc dans les Alpes-Maritimes, donc j'avais rejoint mes parents qui étaient à ce moment-là de leur vivant, donc mes sœurs, mon frère. Et puis mes parents avaient loué donc une grande maison de. Il y avait un pressoir. Voilà, c'était quand même assez grandiose. Il y avait beaucoup d'espace. Donc, alors au niveau du son, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que ça monte et ça descend, hein. Je vais baisser le son, excusez-moi, parce que ça monte et ça descend et je ne sais pas si on m'entend bien. Donc c'était grande maison où il y avait beaucoup de chambres. Enfin, je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'était grandiose quand même. Et puis donc pendant une période, euh, il y a eu donc ma sœur Corinne aussi, enfin Corinne, ben voilà, maintenant vous savez son prénom. Cathy, qu'est-ce que tu dis là? Qui a vécu aussi un petit moment là-bas. Mon frère aussi. Hein, donc nous étions plus jeunes, bien sûr. Hein, je devais avoir peut-être 23 ou ouais, 23 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'était dans une grande propriété. À côté, il y avait la maison du producteur Jochner. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc l'été, il y avait beaucoup de personnes assez connues qui venaient. Voilà, on entendait les personnes s'amuser, crier, la piscine et tout tralala, quoi. Bref. Et puis, donc, dans cette grande propriété, hein, où nous avons vécu pendant un petit moment ensemble, mais séparément aussi, parce que c'était très grand, eh bien, mon frère a découvert une trappe, si je ne me trompe pas, dans une pièce. Il a découvert une trappe. Et comme c'est quelqu'un de très curieux, qui aime bien découvrir, puisque souvent il partait en moto au départ, quand ils sont arrivés dans les Alpes-Maritimes, euh, avec une moto, on peut bien circuler, etc. Et reconnaître des endroits sympathiques pour faire des pique-niques ou des promenades, avec bien sûr de belles vues, et puis voilà, au milieu de la nature, etc., etc. Et donc, comme mon frère était quelqu'un de très curieux et qu'il est toujours, eh bien, il est descendu dans cette trappe. Et vous me croyez si vous voulez ou pas, je ne vous dis pas n'importe quoi. Quand il est descendu dans cette trappe, il y avait des tunnels qui l'a amené jusqu'au centre de cette ville où nous résidions. Donc nous étions en dehors du centre de ville, puisque dans cette ville, il y a plusieurs quartiers qui ont un nom, etc. Donc, et vous avez le centre-ville qui est assez, qui était authentique et qui a été quand même rénové comment dire, à pas mal de, comment dire, à plusieurs reprises, pardon. Et donc c'est dommage parce que j'aurais bien voulu y aller avec lui. Mais bon, voilà. C'est pour vous dire que c'est sous terre, c'est un vrai gruyère aussi. Donc de l'endroit où nous étions, il a pu arriver au centre-ville. C'est pour vous dire qu'il y a quand même plein de tunnels partout, que ce soit donc dans des villes, en France ou à l'étranger. Donc je vous avais parlé aussi, donc il y a très longtemps pour celles et ceux qui me suivent, que je voyais aussi des tunnels sous, comment vous dire, je voudrais pas dire le mot, sous où là préside notre Macrotte, d'accord? Donc ça c'est juste pour vous ouvrir un petit peu les yeux encore une fois de plus. C'est vrai que depuis le temps j'aurais pu vous le dire, mais mon frère a été vraiment très étonné, quoi. Donc il est rentré, il est descendu dans cette trappe et cela l'a emmené jusqu'au centre-ville. Donc il y a quand même quelques petits kilomètres à faire à pied, pas énormément puisque pendant cette période, parfois j'allais travailler à pied puisqu'il faisait beau, voilà. Euh, Puis c'était agréable à regarder, quoi. C'était magnifique, hein. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire ceci aussi. Donc il se passe plein de choses aussi dans des tunnels. Euh, En ce qui concerne, vous savez, les enfants aussi, il y a
un grand nettoyage qui est en train de se faire. Et comme je vous l'avais dit, bientôt, les personnes dans certains secteurs de profession pourront reprendre leur activité. En ce qui me concerne, j'étais souvent près de vous, mais à partir de mercredi, je serai moins disponible puisque je vais reprendre mon travail à côté. Voilà. Donc nous verrons bien comment cela se passe puisque je n'ai pas de pic-pic, d'accord? Donc nous verrons bien comment cela se passe. Et puis il y a beaucoup d'absentéisme, donc finalement on va avoir besoin de remplaçantes en ce qui concerne les gardes d'enfants, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je reviendrai vers vous donc demain, si je peux aussi, donc lundi surtout pour voir. Alors c'est pas une question de jugement en ce qui concerne Bribri, hein, si vous voyez qui je veux dire. Euh, je veux pas rentrer non plus trop dans sa vie privée et tatati et tatata. On m'a demandé qui était vraiment Bribri, qui est-elle, qui est-elle, d'accord? Donc peut-être que je me servirai de l'oracle encore de la triade. En ce qui concerne voir s'il y a autre chose, comment dire, au niveau de certaines branches professionnelles, s'il y a des choses qui vont encore fermer, hein, ils en sont bien capables, bien sûr, puisque les fêtes approchent, etc., etc. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Puis vous voyez que là, ils sont à fond dans leur délire, hein, au niveau de l'injecte, à fond, voilà. Toujours de la propagande, toujours attirer les gens dans cette vers ce poison entre guillemets. Voilà, puisque j'ai fait, vous avez vu, j'ai fait, comment dire, qu'est-ce qu'il y avait dans l'injecte. Après, on en prend, on en laisse, comme je dis, ce ne sont que des cartes. Hein. Voilà, voilà. Donc c'est vrai, depuis un moment, on me pose des questions assez, comment dire, pertinentes. Et ce n'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Donc, quelque part, c'est un petit peu un défi aussi. Donc, voilà. Donc, les personnes qui disent que ça ne bouge pas, eh bien oui, ça bouge, mais on ne voit pas tout, bien sûr. Donc, les choses bougent, que ce soit, comme je vous avais dit, dans le positif et dans le négatif. D'accord? Bon, après, au niveau de ce que je vous ai dit depuis très longtemps, de pic-pic, vous savez très bien. Après, comme je vous dis, il y a des personnes qui vont se précipiter pour faire la troisième. On parle peut-être de la quatrième, mais je ne sais pas si on arrivera jusque-là. Voilà. Nous verrons bien, de toute façon. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. Alors avec Cathy, c'est l'imprévu, hein. Des fois je préviens, des fois je préviens pas, ça dépend. Tout dépend de mon temps euh, de disponibilité. Voilà. Il y a à faire aussi ici. Quand on fait aussi sa nourriture soi-même, ça prend aussi du temps. Voilà. Bon, et puis quand on travaille, eh bien, on s'organise tout simplement. Eh bien voilà, je vais vous laisser euh, sur cette dernière note de musique de Noël. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis à très vite et je vous embrasse, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous.
Je vous embrasse. À très vite. Bisous.